entre Elfman et Burton. On retrouve maintenant la boîte à lettres en partenariat avec le musée des lettres et manuscrits. Chaque jour, un extrait de correspondance. Aujourd'hui, missive de Romain Gary, adressée à son amie Christelle Kryland. La boîte à lettres par Cécile Gilbert. Bonjour. Bonjour. L'homme éperdu d'amour, qui écrit sur du papier à l'entête du Café de France à Nice le 14 avril 1938, ne s'appelle pas encore Romain Gary. Il n'est pas encore le grand séducteur dont le bureau du Quai d'Orsay sera surmonté d'un patchwork de visages féminins. Pas encore le mari de l'anglaise Leslie Blanch, puis de l'américaine Jean Seberg. Mais le jeune amant de la suédoise Christelle Kryland. Juif né en 1914 dans la ville russe de Vilna, qui sera ensuite polonaise puis lituanienne sous le nom de Vilnius, Roman Kassouf a été élevé par sa mère Mina. Son père fuit le domicile conjugal quand il est encore enfant. Après avoir vécu en Russie et dans sa famille à Varsovie, Mina émigre avec son garçon de 14 ans pour la France en 1928. Installée à Nice, elle prend la direction d'un hôtel, la pension Mermonts, tandis que Roman se distingue au lycée en obtenant des prix de composition française. Après un court séjour à Aix-en-Provence, il monte à Paris pour faire son droit et obtient sa licence en 1938. C'est à cette date qu'il est appelé au service militaire dans l'aviation. À cette date aussi qu'il écrit à Christelle Kryland, sa première passion. Il a 24 ans. Les deux amants avaient l'habitude de communiquer en allemand, mais c'est en français que Roman s'adresse à sa maîtresse. Elle est à Vienne depuis 10 jours, il est triste. Il se languit d'elle et de son corps. Morfondu de solitude, rongé par l'inquiétude, c'est un homme rempli d'insécurité qui voudrait que la femme possède l'honneur et la droiture d'un homme. Devenu Romain Gary, il l'immortalisera sous les traits de Brigitte dans La promesse de l'aube. Ode bouleversante à sa mère, ce roman autobiographique publié en 1960 offre la clé du gouffre que Gary cherchera à combler toute sa vie. Il tient en une phrase « Avec l'amour maternel, la vie vous fait, à l'aube, une promesse qu'elle ne tient jamais. » Gageons qu'il le savait déjà en 1938. Ma petite fille, douce, mauvaise, bonne, unique. Je me sens si affreusement triste et seule que ta lettre, au lieu de m'égayer, m'a fait presque mal, m'a rendu plus triste encore, et j'ai envie de pleurer comme un idiot. Si seulement je pouvais savoir que tu es à moi seul, à moi, rien qu'à moi, des pieds à la tête, de tout ton corps que je vois, comme si tu étais là, couché près de moi, comme si je le caressais encore, partout, fillette, partout, de mes lèvres, de mes dents, de mes doigts. Christelle, 10 jours sont passés depuis que tu es partie, et maintenant, peut-être, tu sais mieux, tu vois mieux, si vraiment tu es à moi seul. Comprends-tu si toi et moi, c'est vraiment ça, ou si seulement c'était autre chose? Je sais que tu es égoïste et que tu m'aimes dans la mesure où ça te fait plaisir. Mais je voudrais savoir si c'est quelque chose de plus fort que toi, si tu peux vraiment tout quitter pour être à moi, ou s'il s'agit seulement de ce genre d'amour dérisoire et charmant auquel il est agréable de céder de temps à autre, comme Goethe ne l'a pas décrit. C'est très beau, Christelle, le chocolat de luxe, et avec moi, je le crains, il y aura fort peu de chocolat, fillette, et encore moins de luxe. Christelle, souviens-toi que les choses au monde que je respecte le plus sont l'honneur et la droiture. Souviens-toi que si je t'aime comme femme, c'est aussi parce que je t'aime comme homme, et qu'un de nos deux amours n'ira jamais pour moi sans l'autre. Il est très difficile d'être un homme. Mais s'il y a quelque chose qui compte dans la vie, s'il y a quelque chose de vraiment sacré, c'est ça, être un homme. C'est dans la mesure où tu le seras ou que tu t'efforceras de l'être, car c'est peut-être impossible, que tu seras toujours toute proche de moi, même si des milliers de kilomètres nous séparent. C'est par cette volonté dure d'arriver à être un homme que tu seras toujours au sens le plus beau de ce mot, ma femme. Il faut travailler, lutter pour cela. Il faut t'aimer pour cela. Je dis aimer et non pas faire l'amour. Je voudrais être cet amour et que cet amour pour moi t'aide dans l'effort. Mais peut-être trouveras-tu un autre homme qui t'aide mieux, plus que moi. J'en serai heureux, quoique malheureux. En tout cas, Christelle, n'oublie jamais cela. Rejette loin de toi l'amour qui n'enrichit pas, qui ne t'aide pas à être, à devenir homme. Je serais tellement heureux si je pouvais t'aider.
Mais il faut d'abord voir clair en toi-même. J'ai parlé beaucoup trop, et je n'ai pas envie de m'arrêter. J'ai envie de continuer. Je suis un imbécile. Mais un imbécile qui t'aime. Romain.